Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes toujours dans la province de l'Œil, en fait dans la ville de l'Œil carrément, dans notre petite bourgade de l'Œil. Là je suis sur une nouvelle esplanade qui vient d'être construite devant le petit plan d'eau. Là on voit sur la droite le pont qui mène vers le temple et vers un des parcs principaux de l'Œil. Là aujourd'hui on va aller sur un autre parc là, pour se balader. Je voudrais parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des avantages et des inconvénients, des contraintes à venir s'installer en Thaïlande. Donc voilà, on va parler de ça dans cette petite vidéo. Je vais vous donner 10 points. 10 inconvénients de venir s'installer en Thaïlande. Alors oui, sur la gauche ici, vous avez un grand bâtiment jaune. Vous voyez, il y a des vendeurs de nourriture, il y a quelques motos, pas beaucoup, il y en a beaucoup plus un peu plus loin. En fait, ça, c'est un lycée professionnel. Juste là. Donc, il y a un autre lycée professionnel également à l'Œil, un peu plus loin, mais qui est plutôt mécanique auto, moto. Bon, on passera peut-être un jour devant. Donc là, on va se diriger vers un petit parc annexe de la province de l'Œil, de la ville de l'Œil. Et ça va être l'occasion de parler de ces fameux inconvénients de venir s'installer en Thaïlande. Alors le premier des inconvénients, c'est sans doute la distance qui vous sépare de vos proches. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que quelques heures de vol, néanmoins le fait d'habiter aussi loin, ça réduit un peu les opportunités. Vous ne pouvez pas aller à toutes les fêtes, à tous les mariages familiaux, baptême et autres festivités qui sont prévues. Il y a aussi un inconvénient par rapport que j'ai vécu dernièrement, c'est par rapport au décès de mon papa. C'est vrai que bon, qu'il s'est éteint doucement. Ça m'a laissé le temps de retourner en Belgique, de lui faire mes adieux. Puis je suis revenu en Thaïlande et puis quelques semaines après, malheureusement, il nous a quittés et là, c'était entre l'annonce du décès, pouvoir s'organiser pour pouvoir retourner en Belgique et autres, c'était surtout en période Covid, mais même hors période Covid, c'est quand même problématique. Donc voilà, si vous avez un proche qui décède subitement, il y a des fois il y a de grandes difficultés à s'organiser et à pouvoir rentrer dans les délais dans votre pays. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien accompagner leurs proches jusqu'à leur dernière demeure. Bon voilà. Le deuxième inconvénient, il est également lié un petit peu à la distance, mais pas par rapport plutôt au décalage horaire. C'est vrai que le décalage horaire, on n'y pense pas. Il y a quand même, si on prend par rapport à la plupart des pays européens, il y a en hiver, en période hivernale, en heure d'hiver en Europe, il y a 6 heures de décalage avec la Thaïlande. Donc pour ceux qui ne le savent pas, quand il est midi en France, il est déjà 6 heures du soir en Thaïlande. Et en heure d'hiver, donc heure d'été, 6 heures de décalage. Heure d'hiver, oui, et en heure d'été, c'est 5 heures de décalage avec la Thaïlande. Donc en France, il est midi, en été, en Thaïlande, il est 17 heures. Je vais traverser sans me faire écraser, on va prendre le petit pont là. Traverser la rivière l'Œil, qui est, on va dire qu'elle est à sec, mais le niveau est très bas. C'est normal. Nous sommes au mois de janvier. Alors donc je disais, le problème aussi c'est le décalage avec le décalage horaire. Donc c'est vrai, des fois pour communiquer, vous avez des amis, de la famille, ils travaillent, ils reviennent à 5 heures ou à 6 heures chez eux. Mais rajouter 5 ou 6 heures en plus, ça vous fait dormir assez tard. Et puis pour les fans de sport, pour ceux qui adorent le football, si vous avez des matchs qui sont retransmis, qui passent en direct, même en début de soirée ou en soirée, pour vous c'est la nuit. Alors soit vous faites une partie de la nuit blanche,
vous veillez, ou alors il faut voir le match en différé. Mais enfin bon, c'est pas une grande catastrophe, on s'y habitue. Alors, je prends mes petits papiers parce que j'ai quand même noté, pour être sûr de vous parler des 10 points que j'ai notés. Un des inconvénients en Thaïlande, c'est la difficulté de trouver un emploi. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de venir s'installer ici en disant je vais chercher du travail, mais c'est loin d'être évident. Il y a déjà pas mal de métiers qui sont interdits aux étrangers. C'est du protectionnisme. Le protectionnisme thaï, on va y revenir quelques fois, parce que c'est vrai que c'est une chose importante dans le pays. Donc des métiers, des gens qui me disent voilà, je travaille dans le bâtiment ou des trucs comme ça, ben non, là ça fait partie des métiers qui sont interdits. Il y a des métiers qui sont interdits de par la logique, avocat, comptabilité, ça vous ne pourrez pas faire. Bref, il y a déjà une certaine limite par rapport aux métiers accessibles. Et puis il y a les contraintes qui sont liées à un engagement, le fait d'engager un étranger. Il faut vraiment, pour qu'on vous engage, que vous ayez des qualifications, genre de choses qu'on ne peut pas trouver facilement en Thaïlande. Et puis à ce moment-là, vous avez une possibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes qui sont liées à l'engagement d'un étranger. Une société qui veut engager un étranger, ben déjà elle doit lui payer un salaire minimum de 50 000 bahts. Elle doit augmenter son capital social, mais ça c'est pas encore trop problématique. Et elle doit également, pour un employé étranger, il faut qu'elle ait au moins 4 employés thaïlandais approuvés en retour. Donc c'est vrai que pour les sociétés, c'est assez contraignant. Donc il faut vraiment avoir besoin de quelqu'un. Puis il y a moyen de trouver du travail. Effectivement, il y a certaines sociétés internationales qui ont besoin des qualifications des étrangers, entre autres ceux qui parlent très bien anglais et qui ont des qualifications dans des domaines du management. Mais une des contraintes à la rigueur pour ceux qui cherchent un emploi, c'est qu'il y a peu de chances de pouvoir décrocher un job. Je ne dis pas que c'est impossible, mais les chances sont fortement réduites dès lors que vous n'habitez pas déjà en Thaïlande. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui envoient leur CV depuis l'Europe et qui disent qu'ils n'ont pas de retour. Ben, en fait, les sociétés ne sont pas intéressées par les CV qui viennent de l'extérieur, ils veulent plutôt des gens qui sont sur place. Or, cas exceptionnel, comme toujours, évidemment, il y a des cas exceptionnels, ça, on ne va pas le nier. Je sais qu'en commentaire, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais j'ai un ami qui… ouais, il y a des exceptions, d'accord. Alors, autre point que je voulais aborder aussi, c'est si vous venez avec des enfants, c'est le côté éducation. Éducation nationale, cela s'entend. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, ben, c'est pas très reluisant. Il y a beaucoup d'écoles qui ont un niveau relativement faible. Donc l'idéal à ce moment-là, à partir du moment où vous avez des enfants, c'est plutôt de les mettre dans une école internationale ou une école privée. Mais alors, autant vous dire que là, les budgets vont exploser, quoi. Vous avez intérêt à avoir des bons revenus. Ça dépend des écoles, hein. Ça peut aller de, je ne sais pas, petite école internationale, ça peut aller de 50 000 bahts selon l'endroit où vous y allez, mais ça peut monter jusqu'à 500 000 bahts par an. Ouais, ça peut prendre taper pour les écoles comme ça, internationales, privées ou lycées francophones, ça peut aussi entre 200 et 500 000 bahts peut-être pour les trucs anglophones, high level, high class. Donc voilà, problème, éducation nationale, soit le coût, soit la pauvreté du niveau. Enfin, ça ne vous empêche pas non plus éventuellement de donner des cours complémentaires à vos enfants. Alors, évidemment, vous en avez entendu parler partout. Il n'y a pas un jour où on ne vous montre pas une photo, où on ne fait pas une allusion à ça. Un des problèmes, oui, ce que vous voyez ici, c'est le petit parc. Hein. Le petit parc qui longe en fin de compte l'hôtel. Fois, je me demande si je peux faire un tour dans cet hôtel. C'est le Loy Palace Hotel. Et je dois dire qu'il est
fonction des saisons, j'ai vu les chambres entre 800 ou 1000 bahts, des très grandes chambres, jusqu'à 40 mètres carrés, voire davantage. Et il y a une piscine, et ben c'est juste en ville, quoi. C'est juste à la sortie de la ville. Enfin, vous traversez le pont et vous êtes déjà en ville. Donc voilà. Pour ceux qui ont besoin de séjourner à l'Œil, je vous conseille cet hôtel, l'Œil Palace Hotel. Alors on revient à l'inconvénient dont je vous parlais, que tout le monde connaît, c'est le danger des routes. C'est vrai qu'en Thaïlande, c'est le premier ou le deuxième pays au monde où il y a le plus de mortalité et d'accidents sur les routes. Ils roulent comme des tarés. Donc, effectivement, c'est un inconvénient. Il faut être extrêmement prudent. À la longue des années, on commence à développer un sixième sens. Mais bon, quand je vois des touristes qui débarquent, des jeunes, qui louent des motos sans avoir une maîtrise, sans avoir une expérience de la moto, qui se lancent sur des routes aussi dangereuses, en tongs, en Bermuda, sans casque, c'est vraiment suicidaire. 80% des victimes sont des deux roues. Donc, quitte à louer plutôt une voiture. Et quand vous vous installez, si vous pouvez acheter une voiture, c'est quand même 100 fois mieux. Ils font du bon boulot ici, hein. Ils l'ont bien aménagé, c'est parfait. Avec des beaux bougainvilliers, il faudrait que je m'en mette dans le jardin. Donc sur la gauche, vous voyez, c'est l'Œil Palace Hotel. On voit l'extérieur. Donc voilà, danger des routes. Alors j'en ai parlé dans mon dernier sujet. Le problème, un des inconvénients, c'est le problème de pollution. Je ne vais pas tout vous raconter de nouveau. Allez voir la vidéo, je la mets en lien dans la description sous la vidéo, où elle apparaît là en haut sur votre écran. Donc là, vous saurez pas mal de choses sur les problèmes de pollution. On va voir où ça mène. Alors, oui, j'ai vu dans une autre vidéo où on dit il n'y a pas de problème, vous voulez manger, vous avez la nostalgie. C'est vrai que quand on s'installe en Thaïlande, la bouffe est délicieuse. Il y a beaucoup de gens qui apprécient à juste titre la nourriture, la cuisine thaïlandaise. Mais il est vrai qu'au bout de quelques mois, on a un petit coup de blues par rapport au pays. On se dit, bah tiens, je mangerais bien français, ou belge, ou allemand, suisse, ce que vous voulez, selon votre pays. Et là, la difficulté, c'est de trouver des produits de votre terroir. Là. Alors les produits de votre terroir, on n'en trouve pas partout. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oui, vous trouvez ça facilement. Oui, c'est peut-être les gens qui habitent à Bangkok. Et encore, si vous habitez à Bangkok, il faudra que je vous emmène une fois à Bang Na, dans un centre commercial spécifique. Là, vous trouverez quantité de produits étrangers, nourriture, vin, bière, poissons, légumes, biscuits. Il y a pas mal de choix, que ce soit belge, allemand, espagnol, italien, japonais. Mais si vous allez dans des centres commerciaux style, c'est Bixi qui avait été repris par Carrefour, enfin un truc comme ça, le choix des produits est très limité. Donc, et puis si vous habitez hors de Bangkok, c'est de nouveau très limité. Dans quelques grandes villes, vous pourrez trouver quelques produits, mais c'est pas la joie. Donc non, contrairement à ce que certains pourraient prétendre, on ne trouve pas facilement des produits du terroir. Et là, c'est vrai que de temps en temps, ça peut manquer de ne pas trouver. Voilà, c'est un des inconvénients, vous ne pourrez pas trouver facilement les produits de chez vous. Il ne restera plus qu'à recevoir des amis et qu'ils vous emmènent quelques bouteilles de vin, de charcuterie ou autre, de fromage, dans leur bagage. Ils vont encore agrandir par ici. Ah, c'est incroyable. Ah, je n'avais jamais vu ça. Les gars, ils jouent. Je vais jeter un coup d'œil, vous savez, comme je suis curieux, moi. J'ignorais qu'il y avait ça ici à l'œil. Un parcours, en plus il a l'air d'être aménagé. Ah bah oui, je marche en plein dedans. Alors je reviens plus sur le nom de ce truc là, un marteau pour taper dans des boules. Oh, il y a un parcours
Ben voilà, découverte en direct hein, d'une activité disponible à l'œil. Start B, et je ne connaissais pas du tout. Je ne vais pas aller les déranger, mais faut que je prenne des infos là-dessus. Regardez-moi ça. Bon, ceux qui connaissent le nom de ce sport, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Alors, j'en étais à la bouffe. Après la bouffe, qu'est-ce que j'ai marqué sur mon papier? Ouais, difficulté. Alors, un des inconvénients, effectivement, parce que là, on parle de choses malgré tout relativement anodines, mais un des inconvénients majeurs, c'est aussi le problème de visa. On ne peut pas dire que la Thaïlande soit spécialement un pays qui soit facile au niveau des visas. Pour obtenir un visa, ben, il faut montrer patte blanche. Bon, c'est vrai qu'il y a des agences qui permettent de contourner certains problèmes. Là, je vois qu'il y a des agences qui proposent d'obtenir des visas retraités sans prouver les 800 000 bahts ou sans prouver d'assurance. D'autres agences qui permettent d'accéder à des visas business et des permis de travail sans être obligé de se payer soi-même un salaire. Hein. Parce qu'il y a aussi des sociétés qui font ça. Vous êtes obligé de payer vous-même votre salaire tous les mois et ils se prennent au passage 30, 40, 50% de votre salaire ou de vos revenus si jamais vous développez une petite activité. En fait, ils vous déclarent comme salarié. Vous payez vous-même votre salarié et ils se goinfrent sur votre salaire que vous devez payer ou sur votre chiffre d'affaires. Mais bon, il y en a d'autres, vous payez juste une fois pour un visa d'1 an, visa business et permis de travail, ou pour 2 ans. Vous payez juste une fois au début et puis après vous êtes tranquille pour 1 an ou 2 ans. Mais c'est vrai que le problème des visas, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en disant bah, tiens, si par exemple j'ai un visa mariage, mon épouse décède, est-ce que je continue le visa mariage? Ben non, vous n'avez plus d'épouse, donc plus droit au visa mariage. Il faut que vous basculiez sur un autre visa et en espérant que vous ayez les conditions pour les remplir. Mais bon, en Thaïlande, j'en parlerai dans les parties avantages, il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, parce que dans la circulation hein, par ici, essayez de repasser par l'hôtel, par devant l'hôtel. Là, je vous parlerai dans les avantages, je voudrais vous parler de, comment on appelle ça, de la corruption en Thaïlande. Et ça vous paraît bizarre que je puisse mettre ça dans la catégorie avantages, même qu'elle pourrait aussi en partie faire partie de cette vidéo, des inconvénients. Avantages et inconvénients, c'est vraiment le genre de choses qui est avantageux et inconvénient selon les situations. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc grosse difficulté pour les visas. Autre point qui fait grincer des dents, et pas de manière tout à fait justifiée à mon avis, c'est les gens qui se plaignent de, effectivement, l'inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la propriété. Un étranger n'a pas le droit d'être propriétaire de son terrain. Ça, je vous l'avais déjà dit, un protectionnisme thaïlandais. Donc, j'ai fait aussi des articles là-dessus. Il y a des options pour accéder à la propriété. Mais de prime abord, c'est pas si facile que ça. Voilà, ben, ils se protègent. Hein. Ils ne veulent pas que le pays soit vendu. Ouais, c'est désert hein, pour l'instant, ils font des travaux. Voilà, ça c'est l'entrée de l'hôtel. Petit restaurant, un bar à vin. Et au 2e étage, la piscine. Je demanderai si je peux venir filmer la prochaine fois. Là on avance, sinon la vidéo va être trop longue.
Là, on a quasiment fait une boucle. Actuellement, on a fait une boucle à 360 degrés, comme cette vidéo, à 360 degrés. Donc, vidéo à 360 degrés et petite balade à 360, ça nous fait une vidéo à 720. Hein. Allez, avouez quand même, il n'y a personne qui vous propose ce genre de choses. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. J'en étais à l'obtention, non pas l'obtention des visas, la difficulté d'obtenir ou d'accéder à la propriété. C'était le 9e point et on va conclure avec le 10e point. En même temps, on va traverser la route, je vais vous montrer autre chose. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de choses à voir, donc il faut bien que je m'interrompe de temps en temps. Alors le bâtiment que vous avez devant vous, en fait, vous voyez les luminaires, vous y devinez, c'est le stade de football de la province de l'Œil. Ils sont assez bien notés au niveau du classement national. Alors, on a des terrains de tennis, le parking pour accueillir évidemment les supporters. Ça, c'est une expérience à faire dans votre vie quand vous êtes installé en Thaïlande. Si vous sympathisez avec des Thaïlandais, c'est d'assister à des matchs de football. Là, c'est vraiment une ambiance bon enfant, très agréable, qui vaut largement le détour. Donc les terrains de tennis, juste devant ici, c'est d'abord le mini-foot. Effectivement, il y a aussi du mini-foot. Et ça, c'est pour cette petite partie de parc, parce qu'il y a aussi un parc plus grand de l'autre côté de la route. Vous savez, de l'autre côté du pont que j'ai traversé la première fois. Il y a un plus grand parc. Je vous emmènerai une autre fois dans ce plus grand parc, plutôt en soirée, parce que vous allez voir que les parcs en Thaïlande en soirée, c'est un haut lieu de rencontres, d'activités sociales. Il y a des activités, il y a également, c'est un lieu de rencontre sociale. Ici, c'est désert. Pourquoi? Parce que nous sommes en semaine, ce sont les heures d'école. Et puis la chaleur. Hein. Les gens ici, ça va s'animer à partir de 4 heures du soir. Vous allez voir, il y a des petits marchands qui vont s'installer, les familles qui vont arriver avec les enfants. Et voilà, ça c'est une petite plaine de jeu. Gratuite, hein, ça appartient à la ville, c'est entretenu, c'est réparé quand ça doit l'être, enfin, toujours avec peut-être un délai, parce qu'il faut obtenir des pièces auprès des fabricants. Mais vous voyez, il y a quand même de quoi accueillir. Vous voyez sur la droite, ce sont les terrains de tennis. Et ici, c'est la plaine de jeu pour que les enfants profitent de cet espace. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui viennent installer des trampolines, en plus des grands trampolines. C'est payant, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Je vais me diriger vers la partie ombragée. Parce que croyez-moi, quand vous êtes touriste, vous débarquez, vous cherchez le soleil. Mais quand vous commencez à vivre en Thaïlande depuis quelques temps, vous devenez comme les Thaïlandais. Et la première priorité, c'est de chercher des chemins qui sont ombragés. D'ailleurs, regardez, si vous baladez par exemple à Bangkok, les Thaïlandais vont traverser, ils préfèrent se promener sur les trottoirs qui sont à l'ombre et non pas les trottoirs qui sont ensoleillés. Là, ils sont en train de pomper. Ils font des travaux, beaucoup de travaux dans la région depuis quelques années. Ils sont avec des pelleteuses et ils agrandissent, ils nettoient et ils agrandissent le lit de la rivière L'Œil. La rivière L'Œil, c'est une des 4 grandes rivières de l'Isan et également une des plus grandes rivières de Thaïlande. Ça n'a pas l'air comme ça. Elle est toute petite, toute mignonne, mais en saison des pluies, ça peut arriver à hauteur du pont. Là. La dernière fois, ça rasait le pont, il y avait même un petit peu d'eau qui venait
sur la route. Donc vous voyez, ça peut monter de plusieurs mètres. Bon, pour rejoindre, parce que je vais rejoindre la route tout doucement, et je voudrais quand même terminer pour ceux qui attendent impatiemment. Rassurez-vous, de toute façon, je mets des chapitres dans la description, sous la vidéo. Vous cliquez sur plus pour dérouler la totalité de la description. Et vous verrez à ce moment-là les différents chapitres, les 10 points, les 10 inconvénients pour vivre en Thaïlande. Et le 10e point, le 10e inconvénient, c'est la difficulté de la langue. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, avec des 44 consonnes, 32 voyelles. Bon, l'écriture est extrêmement compliquée. Le parler aussi n'est pas évident parce que c'est une langue tonale. Vous avez par exemple, allez, on va prendre le pont. Vous avez par exemple, là on revient vers le lycée professionnel, le bâtiment jaune que vous avez devant vous. Là on y passe par l'autre pont. Donc difficulté de la langue. Vous avez certains mots, quand vous les écoutez, comme Mai par exemple, mais Mai ils peuvent le prononcer de 5 tons différents qui sont pour moi imperceptibles à l'oreille, mais si vous le prononcez mal, ça veut donner un sens tout à fait différent. Ben bon, le concept c'est de s'impliquer, de se plonger, de ne pas avoir peur, et avec le temps, vous pouvez commencer à baragouiner quelques mots en thaïlandais. Le lire et l'écrire, ça c'est une autre aventure. Beaucoup de gens disent ben, l'idéal c'est de commencer par l'apprentissage de l'écriture. Parce que là ça aide ensuite pour le parler. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est un problème. Et puis en Thaïlande, beaucoup de gens, je vous ai dit, le niveau scolaire il est très faible. Le niveau d'anglais est très faible. J'en parlais dans ma vidéo, je vous ai fait visiter le très beau temple tout en bois. Et je vous disais que un des problèmes en Thaïlande au niveau de l'école, c'est l'apprentissage de l'anglais. Donc c'est vrai que dans des zones touristiques, vous trouverez toujours des gens qui parlent anglais. Vous trouverez plus facilement des Thaïlandais qui baragouinent un peu d'anglais. Dans des zones plus isolées, reculées, mais dans des villes comme la mienne, à Loei en Isan, c'est plus difficile de trouver des gens qui parlent en anglais. Mais on en trouve, hein, et même les gens sont à la rigueur contents de pouvoir parler. Ça m'arrive régulièrement, je peux être dans un Amazon Café ou un autre endroit et d'avoir un gars qui est avec des collègues de travail et qui commence à me parler 2-3 mots d'anglais. Des fois c'est un peu problématique parce que leur anglais est très mauvais. Mais voilà, il fait l'effort de parler, de communiquer. Et puis surtout, faites attention aussi si la situation se présente, c'est que si cette personne parle en anglais avec vous, même de manière assez médiocre, ne lui faites pas perdre la face, surtout s'il est avec des collègues. En fait, c'est plutôt lui qui a envie de montrer face à ses collègues qui parle anglais, qui peut communiquer avec un étranger. Si vous le ridiculisez, vous lui faites perdre la face. Voilà, on est revenu quasiment à notre point de départ. Allez, je vais faire un effort, je vais descendre les escaliers. Les gens m'ont conseillé de faire du sport et ils ont entièrement raison.